Bonsoir à toutes et à tous. Sommes-nous capables d'avoir un regard différent sur la maladie de nos animaux? Sommes-nous capables d'en prendre soin de la bonne manière? Existe-t-il même plusieurs manières pour eux? Bah, c'est ça dont on va parler ce soir. Donc, à tout de suite, les amis. Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici ensemble à nouveau réunis sur Terre de TV, où je suis très content de vous recevoir. Je vous remercie d'abord d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire. On vient de dépasser les 70 000. Allez, continuez, appuyez sur le petit bouton s'abonner, ça peut aider pour pousser les vidéos avec les petits pouces là. Mais tout le monde vous le dit. Je vous remercie beaucoup pour l'émission de la dernière fois qui, paradoxalement pour moi, parce que cette émission qu'on est en train de faire est enregistrée, c'était hier, mais on a accueilli le docteur Stéphane Leroy qui est venu nous parler un petit peu d'épigénétique, et on a commencé à travailler un petit peu justement la santé version humaine avec lui, et on va continuer avec d'autres personnes dans les semaines qui viennent, et ce soir, on va parler un petit peu de santé auprès des animaux. Et ça me paraît intéressant parce que vous allez voir qu'il y a peut-être une relation entre votre santé à vous et la santé de l'animal. Et ça, on va voir ça avec Laïla. Bonsoir Laïla. Bonsoir, bonsoir. Je suis très content de te recevoir à nouveau sur Terre de TV. C'est un véritable plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est donné un petit rendez-vous comme ça, une petite thématique, et puis on y va parce qu'on se connaît et que tout va bien se passer. Et... mais en tout cas, je suis très heureux de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, là, sous la vidéo, il y a le lien de notre dernière interview où tu as raconté un petit peu toute ton histoire, comment tu es passée, j'allais dire, de danseuse à communication, à faire de la communication animale. Mais on rappelle quand même que tu es la plus grande, voire une des plus grandes communicatrices animales au monde et que tu as largement l'habitude et largement la palette animalière pour nous parler ce soir. Et ça fait combien d'années maintenant que tu fais ça? Ça fait au moins 25 ans là. Ouais, ça commence à faire une génération quand même, donc depuis le temps tu as l'habitude. Ça commence à me faire vieillir là. Oh, mais non, ben, moi aussi, tu sais, hier je me suis... Enfin voilà, tu sais, pour tout te dire, au 1er mars j'ai 50 ans, donc ça fait un peu bizarre comme symbole. Mais bon, Oui. allez, on vieillit, mais on ne vieillit pas, on mûrit, disait Francis Lalanne, pour reprendre quelqu'un d'autre. Mais bon, alors, ce soir, on a choisi la thématique des soins autour des animaux et pour les animaux. Alors, on pourrait, en premier abord, se demander, y a-t-il un rapport avec la communication animale? Parce que ça pose la question de se dire, oui, mais tout le monde n'arrive pas à communiquer avec ses animaux. Alors, je vais essayer de t'engager au travers de... Allez, je n'ai pas mis beaucoup de questions de côté, j'en ai mis 10. Au travers de 10 questions, j'aimerais qu'on regarde cette thématique de manière un petit peu transversale avec ton opinion. D'accord? D'accord. On est parti. Donc ça, c'était la première question alors. Non, ah oui, c'est vrai. Si tu vas comme ça, c'est comme les génies, ça faut faire gaffe à ce qu'on dit. Non, j'ai droit à 2 vœux. Bon, 12 questions, je m'en mets 2 de côté. Comment les propriétaires d'animaux peuvent-ils reconnaître les signes de maladie chez leurs animaux de compagnie? C'est la première question que j'ai envie de te poser. Comment on reconnaît qu'un animal est malade déjà? Alors les gardiens, on va dire les gardiens, pas les propriétaires, ça nous appartient. Les gardiens, ouais. Alors c'est difficile, donc évidemment il y a les signes évidents, donc le chien est en train de vomir, la diarrhée, il est apathique, il bouge plus, enfin ça c'est les signes classiques. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où on voit pas vraiment tout de suite, c'est-à-dire que par exemple des insuffisances rénales chez le chat, en général c'est détecté quand même plus tard, quand l'animal est déjà pas bien. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on détecte pas au début, surtout parce que les animaux ils vont pas montrer tous leurs symptômes. Parce que c'est le réflexe de n'importe quel être sentient qui va être lié à une notion de survie. Donc, ils vont pas montrer un état de vulnérabilité ou de maladie pour protéger, en fait. Donc, souvent, on voit quand c'est trop tard. Donc, les choses à faire, bon, c'est évidemment les contrôles vétérinaires quand même assez réguliers, ça c'est l'évidence, les prises de sang, surtout avec un chat, voir comment sont les reins.
et puis être en connexion avec notre animal et savoir qu'est-ce qui se passe pour lui. Donc, pas que la connexion de tous les jours, tu vas bien, on joue ensemble, tout ça, mais cette connexion plus subtile qui est celle de la communication animale. Mais par contre, où il ne faut pas interpréter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours paniqués, ils pensent que leur animal est toujours malade, alors qu'il ne l'est pas. Oui, c'est vrai. Est-ce que, en fait, ça pourrait être une question, mais l'hypocondrie du gardien, ça devient Ah, ça devient très. J'ai des gens, problématique. très problématique, parce que beaucoup de personnes, ils ont tellement peur de perdre leur animal, ils sont tellement angoissés qu'ils sont toujours en train de percevoir des maladies quand il n'y en a pas. Il y a beaucoup de gens comme ça quand même. Parce D'accord. qu'ils ont peur de perdre l'amour. Oui. Alors, tu as parlé comme ça de cette communication avec les animaux. Alors, je le répète, les amis, n'hésitez pas à aller voir les anciennes émissions pour voir de quoi on parle. Et puis aussi, j'en profite pour dire quand même, n'hésitez pas à lire les livres de Laïla. Elle en a quand même, elle a fait beaucoup de livres, elle a fait beaucoup d'oracles. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Et puis, vous en avez, le premier, je l'ai mis tout en haut à droite, mais communiquer avec les animaux, on peut pas être plus clair, quoi. On peut pas être plus clair. Vous On est allez t'as fait quelques livres et quelques émissions aussi sur l'au-delà et les animaux, ça c'est intéressant. en- C'est une thématique qui avait été très peu abordée. Mais comme tu as fait plein d'émissions, n'hésitez pas à aller les voir, les amis, sur plein des autres chaînes. On n'a pas de concurrents, on a que des amis. Et puis, je voudrais éventuellement que tu nous parles peut-être un peu plus de tes deux dernières œuvres, celle-là. C'est-à-dire Oui. l'oracle des divinités et protectrices des animaux, et puis mes rencontres avec le règne animal divin. Parlons d'abord de l'oracle. Pourquoi tu as fait un ou même plusieurs oracles? D'où vient cette idée? Ça t'a pris comment? Alors, juste avant qu'on parle des oracles, l'éditeur m'a demandé de réécrire le premier livre, enfin pas Ouais. de le réécrire, mais de le mettre up to date, quoi. Je sais plus comment dire ça en Ouais, français. une mise à jour, Le une mettre réadaptation. à jour. Hmm. Donc, il va sortir, je crois qu'il sort en mai. Et là, il est quand même parce qu'il a été écrit quand même en 2008. Ouais. Donc, entre-temps, il y a eu du vécu. Donc tu parles de communiquer avec les animaux, celui-là? Oui. D'accord. Donc, on a maintenu toutes les histoires de communication parce que ça aide aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est, mais c'est quand même un peu plus mis à jour et voilà. Et Donc donc les ça amis, vous noterez qu'il y a une réédition. Donc attendez un tout petit peu là, attendez le mois de mai et vous allez avoir une nouvelle version à jour. C'est cool. voilà. Alors l'oracle, donc les oracles. Alors moi j'adore, mais alors j'adore la mythologie depuis toujours. C'est vraiment un de mes thèmes préférés. Et je crois que quand j'étais petite, j'ai dû lire la mythologie de tous les possibles mythologies possibles qui existaient, de toutes les librairies de Paris. Donc j'étais très versée dans la mythologie depuis longtemps. Et donc Mhm. tous les oracles sont basés sur des animaux divins, des animaux sacrés qui existent vraiment dans la mythologie de différentes cultures. Donc j'ai rien inventé. J'ai pris des animaux qui sont vraiment réels, quoi, qui existent dans les mythologies ou dans des religions D'accord. de plein de cultures différentes dans le monde entier. Donc ça, c'était les animaux sacrés, les animaux divins. Et ensuite, le dernier, c'est les divinités protectrices des animaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai adoré faire parce que c'est vraiment les divinités, comme Artémis, par exemple. Je donne ceux que les gens connaissent, hein, dans la tradition grecque, romaine, Artémis, Poséidon. Donc c'est ceux qui protègent, donc eux, ou c'est des vrais protecteurs des animaux, ou alors c'est souvent lié à la chasse, mais ils permettent la chasse, mais en même temps, ils protègent les animaux. Et donc, pourquoi j'ai choisi ça? Pour donner de l'aide aux personnes avec des problématiques spécifiques pour faire appel à ces divinités qui sont protectrices des animaux. Donc, par exemple, il y a Verminus, qui est dans la tradition de Rome, qui s'occupe des problèmes des virus ou des choses comme ça. Voilà, j'ai beaucoup fait de recherches, j'ai adoré faire cette thématique. Intéressant. Oui, Intéressant. Parce que moi, je viens de sortir, là, il va sortir, un livre qui s'appelle Que-créer avec les guides, dans lequel effectivement on fait appel à des guides, à des divinités, comme ça, qui ont un petit peu des spécialités pour venir t'aider. oui, Mais toi, tu nous as oui. fait la version animalière. Et Voilà, la c'est bien de version. l'avoir fait sous forme d'oracle parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez tiré une carte qui correspond probablement, peut-être, à la Oui, divinité dont vous avez besoin pour oui, il avancer. n'y aura pas de hasard. Il n'y aura pas de hasard. Et puis après, il y a une explication avec le texte Mm. qui explique, bah, si vous avez choisi cette carte, ça veut dire que et ça, vous pouvez faire appel à cette divinité pour telle ou telle chose.
Et je te remercie. Parce qu'on rentre dans un monde où on peut de plus en plus faire appel à ces guides et ces divinités plus facilement qu'avant. C'est un peu plus Oui, accessible et acceptable aussi, hein, parce qu'avant c'était, oh oui, là, bien sûr. Oui, avant il avant, fallait faire des rituels de 83 ans, donc maintenant ça va aller un oui. peu plus vite. Vous tirez une carte et ça va aller. Le règne animal divin. Alors, le règne animal divin, il y a une petite partie biographique, mais qui a été mise sous forme d'animal. Donc, c'est des rencontres avec des êtres des autres dimensions, mais c'est présenté sous forme de, comment on dit, pas les rois, pas, des dieux des animaux. Donc, c'est Mhm. des rencontres avec des dieux des animaux. Intéressant. Et Intéressant. donc l'enseignement, il est sur un peu vraiment sur les autres dimensions. Il y a aussi la communication animale, mais aussi sur les autres dimensions. Ouais, ça a dû être particulier parce que on se demande si c'est des voyages véritables, des voyages méditatifs, un peu des deux. C'est un peu des deux, oui. Donc, je ne veux pas trop révéler, mais par exemple, il y a toutes les premières parties qui sont sur la communication animale, où donc c'est un peu biographique. Oui, Donc, je me présente en première personne, et donc c'est une rencontre avec Epona à Malaga, vraiment dans des endroits où j'allais vraiment. Ça existe, c'est vraiment du réel. C'est mélangé le biographique d'accord. et la fiction, mais je l'ai mis sous forme d'êtres divins un peu qui descendent dans cette dimension et que je rencontre. Oui. Ben, merci en tout cas de ces ouvrages qui vont encore nous aider. Et on repart un peu dans notre problématique des soins. La deuxième question, c'est quels sont les soins de base que les gardiens des animaux pourraient prodiguer à leurs animaux pour les maintenir en bonne santé? Oui. Alors d'abord, et c'est évident que d'abord, number one, c'est vétérinaire. Oui. Oui, Donc il faut passer par la médecine allopathique en premier point. C'est qu'est-ce qui se passe, les prises de sang, quels sont les diagnostics, quels sont les médicaments que va donner le vétérinaire. oui, Après, donc ça c'est le plus important. On est obligé de passer par là, quelle que soit la chose qu'on fasse, parce que sinon les gens ils évitent d'aller chez le vétérinaire et ils font des grandes erreurs, parce qu'il faut avoir un diagnostic correct. D'accord? Alors, après, le deuxième passage, ça va être un vétérinaire holistique. Donc, un vétérinaire qui va pouvoir aller à d'autres types d'informations avec d'autres types de supports, donc des supports homéopathiques ou des supports avec des herbes ou des choses comme ça. Après, il y a tout le genre de travail qui est lié à l'ostéopathie, par exemple. Donc, la manipulation par rapport aux muscles, aux os, etc. mhm, La manipulation de l'énergie dans ce sens-là. Et après, il y a toutes les autres parties qui vont être dans le domaine énergétique. Oui. Donc, c'est quand même ça, ça va être les choses principales qui vont marcher le mieux. Évidemment, après, il y a beaucoup d'autres choses avec des pierres, avec des choses comme ça. Mais personnellement, j'ai vu moins d'effets sur les animaux. Quand même, je pense il faut rester un petit peu plus traditionnel. Donc, d'abord, vétérinaire, j'insiste beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a des gens qui évitent le vétérinaire parce qu'ils ont peur, mais non, il faut aller voir le vétérinaire d'abord. Si on n'aime pas le vétérinaire, on va en trouver un autre. est-ce que c'est une question de peur ou une question, je tombe dans la cinquième question, tu vois, on va les faire dans le désordre, mais comment les gardiens peuvent-ils faire face au coût des soins médicaux pour les animaux de compagnie? Parce que c'est peut-être aussi une question de coût. Il y a des pays Ah, où mais, ça coûte une fortune. et les États-Unis, alors les États-Unis, Et le Canada, je sais pas comment c'est au Canada, c'est mais ici, pareil. une consultation normale, d'accord, avec une petite prise de sang de rien du tout, $400 déjà. Ouais, ouais, c'est un peu pareil Sans ici. rien, sans faire de radio, sans rien faire. Après, on monte facilement à des mille et des mille de dollars. J'ai une amie, elle a dépensé récemment pour son chien malade que je lui avais dit, c'est pas la peine, je lui ai dit, il va partir. Je lui avais dit, mais elle voulait tellement le garder. 2 nuits en clinique, elle a dépensé $20 000. $20 000. Ouais, je Elle est sais. endettée maintenant. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est une des problématiques qui fait que les gens vont pas avoir le veto. Oui. Ben, moi, je te donne un exemple. Canada, 3 vaccins, $600. Allez hop. Ah non, je sais bien. Bah, c'est Donc, pareil ici, hein. C'est c'est... exactement pareil. Alors, c'est un gros problème. Et c'était un problème il y a longtemps en arrière aux États-Unis. Et c'est pour ça que moi, je m'étais dit, moi, je vais travailler avec mes êtres de lumière, même avant que je commence, parce que à l'époque, et surtout à l'époque, j'avais pas du tout les finances pour ça. Hmm. On sortait de pauvreté, nous, hein, dans ma famille. Et enfin, mon mari et mes enfants, on sortait de pauvreté, on était artistes, et j'ai eu la chance, j'ai fait tous les soins toute seule. Mais parce qu'on m'a donné on m'a donné quand même Les de clés. là-haut, ils m'ont quand même aidé, hein. Ouais, mais tu vois, c'est juste pour dire, on comprend bien qu'il y a un aspect financier à pas aller chez le Très dur, vétérinaire, et c'est ça, malheureusement, qui rend réticent. très Et, très dur. et,
Alors, il Comment... y a des Oui, vétérinaires compatissants. Il y a quand même des endroits. Donc, il y a des endroits dans des quartiers moins bien. Donc, il faut surtout pas aller dans les quartiers, les quartiers super riches. Donc, ici, de toute façon, les quartiers super riches, de toute façon, ils prennent même pas les animaux. Ils ont des listes d'attente. Ils les prennent même pas. Après, s'ils les prennent, il faut qu'on les dépose. On peut même pas aller avec eux chez le vétérinaire. Donc, moi personnellement, ici, d'abord, ça me viendrait même pas l'idée d'aller dans des endroits comme ça. Moi, je vais dans des quartiers plus hispaniques où c'est accéder à des personnes qui ont moins les finances et je trouve qu'ils sont beaucoup plus compatissants et beaucoup plus ouais. voilà. Alors, on rappelle que tu habites à Los Angeles et que c'est pour ça qu'on enregistre l'émission, les amis, et que vous ne Oui, pourrez pas poser de questions et que je ne lis pas vos commentaires puisque je ne suis pas là. Parce que la dernière fois, on m'a reproché de ne pas lire les commentaires ou de ne pas poser des questions. Mais je ne suis pas là. Je suis ailleurs. Là, pendant que vous regardez ça, je suis ailleurs. En tout cas, oui, voilà, effectivement, en France, il y a aussi quelques associations. il y a des endroits quand même. Il y a des endroits, il y a des associations qui ont les vétérinaires qui travaillent pour eux et il faut trouver. Hein, c'est pas facile. C'est Alors, pas facile. justement, cher ami de Terre 2, vous qui nous regardez, si vous avez des bons plans pour soigner les animaux, alors surtout, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, là, et à vous créer comme ça une petite communauté de bons plans en France ou ailleurs pour aider les animaux. Si vous connaissez des Oui, vétérinaires qui donnent des oui, conseils gratuits par téléphone, j'en sais rien, ou des choses oui, comme ça, oui, n'hésitez pas, créez-vous une communauté aussi. De toute façon, on vit dans un monde où il va falloir aller vers la communauté et bien sûr. les échanges comme Oui. ça. Oui, alors moi je sais que quand je fais les soins, je travaille toujours avec des vétérinaires. D'abord, je collabore avec pas mal de vétérinaires Hmm. dans plusieurs pays et, il me faut les diagnostics. Je leur demande aux gens parce il faut faire attention, on peut pas faire du n'importe quoi. Alors Il faut justement, bien justement, interpréter. c'est une grande question, c'est quand est-ce que toi tu peux intervenir? Parce qu'il y a des gens qui doivent t'appeler en disant guérissez mon chien, quoi. Dites-moi ce Oui. qu'il a et puis filez-moi l'herbe à chat, enfin je dis des bêtises, filez-moi ce qui permet de le guérir. T'interviens comment, toi? Alors moi déjà, d'abord je demande toujours un diagnostic d'abord. Je dis Hmm, il me faut moi je veux la prise de sang, je veux le diagnostic et basé sur ça je fais le travail. hmm. Donc oui je travaille en alternatif, oui je travaille avec des êtres de lumière dans d'autres dimensions. Je fais énormément de soins, énormément. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'urgences, j'ai toujours des urgences. De toute façon dès que je pense que je vais me reposer, paf il y a une urgence. C'est comme ça. Ma vie, elle est comme ça. Dès que je pense que maintenant je vais m'asseoir, je vais regarder un film. Paf, j'ai le malheur de regarder le Ouais, téléphone. c'est la vie des médecins, hein, ouais. Ah, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, des choux oncoliques, des urgences, il va mourir, qu'est-ce que je fais? Les gens qui pleurent. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Mais je suis dédiée à ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est pour ça que je t'ai dit, on peut en parler. Mais, alors, autant on a des miracles, autant on a des très belles guérisons, autant des fois, c'est juste accompagné jusqu'à un départ. Hmm. Ça dépend. Je peux pas, voilà, on peut pas tout transformer, mais on peut quand même beaucoup aider. Mais il y a des fois, on peut pas. Par contre, tu Donc, il y viens a de des le cas. dire, tu peux pas poser de diagnostic, mais en communication animale, tu vas quand même obtenir de la part de l'animal le fait qu'il souffre ou qu'il souffre pas et où il a mal peut-être. Oui, ça oui. Donc, évidemment, moi, je peux aider des vétérinaires. Mais ce que je vais jamais faire avec une personne, c'est poser un diagnostic. Et d'ailleurs, je leur dis tout de suite, j'ai pas le droit de faire ça parce que je suis pas vétérinaire. Hmm. Mais par contre, moi, il y a beaucoup de vétérinaires qui m'appellent. Ils m'appellent, ils me disent, là, moi, j'ai ce cheval, là, je sais pas, je comprends pas, je n'arrive pas à trouver. Et on travaille ensemble. Je travaille avec pas mal de vétérinaires. On collabore ensemble, c'est super. Oui, J'adore. c'est pas évident parce que tu sais, quand tu as un animal qui comprend pas ce qu'il a, il a juste un comportement étrange depuis 6 mois, tu te Oui, demandes oui. s'il est malade, parce qu'il faut qu'on en parle aussi, c'est une des questions. Il y a aussi les maladies psychologiques chez les animaux, je suppose que ça existe aussi. Un Alors, animal, ça peut déprimer ou pas? absolument, absolument. Alors, avant qu'on parle de ça, parce que ça, c'est un gros Hmm. sujet que je suis sûre que ça va te plaire. Bon, alors avant qu'on parle de ça, vas-y. Si c'est les toxines émotionnelles des gens. D'accord. Alors, moi, j'avais fait un stage à l'université Equine à Madrid il y a quelques années en arrière. Et donc, j'avais que des professeurs et des étudiants, donc des médecins, hein, donc des Oui. vétérinaires. Et ça a été le meilleur stage de ma vie. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Ça a été le plus beau stage de ma vie parce que les vétérinaires, ils ont eu des résultats remarquables, remarquables. Et donc, ça m'a montré notre possible futur, Terre 2. Bah oui, oui, c'est ça, c'est d'ailleurs vraiment d'inclure des praticiens conventionnels avec quelque chose de moins conventionnel. Oui, c'était extraordinaire. Et la directrice, elle m'a dit, je voudrais que tu reviennes, tu reviennes. Et puis après, il y a eu Covid. Et puis voilà, c'était la fin. Finita la commedia. Ah, donc, mais t'es prête à Oui. recommencer ça demain matin? On verra ce qui se passe, on verra.
Sur Terre 2, on a aussi reçu des médecins qui aussi enseignent à d'autres médecins leur thérapie alternative. Et effectivement, Oui, comme tu dis, c'est un peu l'avenir. Donc, pour le moment, les médecins, je sais pas si les vétérinaires font pareil. Les médecins conventionnels se cachent un peu d'avoir des pratiques non conventionnelles parce oui. qu'ils ont un conseil de l'ordre et que ça existe aussi chez les Oui, vétérinaires. Mais aux États-Unis aussi. Alors, moi, je travaille avec une vétérinaire holistique ici principalement, hmm, et elle est remarquable. Donc, évidemment, ils font beaucoup de choses. Il y a les traitements avec l'eau, il y a l'acupuncture, il y a les lasers. Et donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont créées. Maintenant, il y a beaucoup de gens très inventifs qui inventent ce qu'on appelle des devices, des machines. hmm. Il y a beaucoup de choses. Il y a les infrarouges, il y a les lasers, il y a plein de jeux qui sont basés sur des traditions anciennes, souvent, sur l'acupuncture. Donc, il y a ça de plus en plus aussi, qui sont créés par des gens, des scientifiques et des gens inventifs. Donc, on a de plus en plus, dans les dernières années, il y a de plus en plus de choses sous forme de machines aussi pour aider les animaux. C'est extraordinaire. En C'est préventif et en vraiment bien. curatif. Oui, moi aussi, j'ai un petit appareil derrière qui s'appelle un Spooky qui envoie des fréquences particulières et qui marche aussi sur les animaux. Oui, je trouve ça très bien, moi. Tant que c'est quelque chose de bien, tant que c'est de bonne qualité et vraiment fait avec beaucoup de recherche. Mais moi, je trouve ça extraordinaire que de nos jours, il y a beaucoup d'inventeurs qui font de plus en plus de choses comme ça, qui travaillent avec l'énergie, mais autrement. Ouais, Cette énergie est transmutée à travers des instruments. Je trouve ça merveilleux. des technologies. Alors, n'oubliez pas, les amis, hein, à titre préventif, pas de souci. À titre curatif, faites tout pour avoir un diagnostic avant. Si vous avez ce type de machine, pour les régler sur les bonnes fréquences, les bonnes énergies, etc. Faut pas non plus balayer votre animal de compagnie avec tout ce qui existe dans le produit. Non, Parce que faut j'en ai faire eu un, je attention. connais quelqu'un qui a fait ça, il a balayé, ce qu'on appelle balayer, c'est-à-dire il a envoyé toutes les fréquences à son chat. Le chat, il a vomi au bout de 2 minutes, hein. Ah oui, non, non, il faut faire très attention parce que il faut penser que les animaux sont 1000 fois plus sensibles que nous. Donc, quelque chose qui pour nous, on est là pendant 3 heures avec une machine et que ça va peut-être nous faire un effet, avec eux, il y aura un effet immédiat. Donc, et après, il faut vraiment avoir de la connaissance sur tout. Par exemple, quand tu t'as parlé du chat, ça m'a fait penser à une dame qui a donné des huiles, qui a mis des huiles essentielles sur son chat. Le chat a manqué de mourir, elle m'a appelé en catastrophe. Donc, il y a des choses qui marchent sur les humains, qui marchent pas sur les animaux. Il faut vraiment faut C'était se une des rendre. questions. C'était une des questions. Qu'est-ce qui marche sur les humains et pas sur les animaux? Ou qu'est-ce qui marche sur les animaux et pas sur les humains? Voilà, mais il faut se renseigner parce que par exemple, il y a des herbes qui marchent très bien avec des animaux en naturopathie. Donc, les gens vont voir des naturopathes qui sont humains et ils travaillent avec des humains, ils vont donner quelque chose à un animal, ça va pas du tout marcher. Au Mhm. contraire, on peut avoir des contre-effets, des effets secondaires Ouais. plutôt. Pareil pour les machines, pareil pour les huiles, pareil pour les herbes. Tout ça, il faut connaître. On peut pas faire n'importe quoi. Non. Donc apprenez, lisez ou ce que vous voulez, au moins une connaissance livresque à minima si vous pouvez pas avoir un professionnel. Mais effectivement, surtout les huiles essentielles, faites gaffe, ça brûle énormément. Et, Très attention. voilà, faut faire Ça attention. marche pas sur les chats. Ça marche pas sur les chats. Et moi, ce chat, il a manqué de mourir à cause de ça. C'était très grave. C'est un petit chaton mignon. Et donc, très attention. Et les herbes aussi. Il y a beaucoup d'herbes qui ne marchent pas pour les animaux. Les gens disent, ah, mais moi, je leur ai donné ça. Quoi? Non, surtout, faut pas leur donner ça. Parce que les gens savent pas. Bah Ils n'ont pas non. la Bah connaissance. tu sais, moi Ça- j'ai appris qu'il y a quelques années seulement que le raisin était un poison pour les Oui, chiens, hein. Donc le oui, raisin et le chocolat à éviter. surtout pas le chocolat. Surtout pas le chocolat. Vous allez me flinguer le chien, là. C'est pas une récompense. Euh, Avant qu'on vienne au psychologique, donc, puisque c'est un gros morceau, je te pose quand même J'adore, hein. cette question qui est un petit peu, quels sont les avantages et les inconvénients des soins vétérinaires traditionnels et alternatifs? Toi, tu as l'air de dire qu'il faut aller voir un traditionnel avant d'aller voir un alternatif, c'est ça, si j'ai compris ta démarche? Moi, ah oui, moi pour moi personnellement, il faut parce que si les gens m'appellent par exemple, disons qu'ils ont un Mhm. animal malade et ils n'ont pas de diagnostic, je vais les renvoyer tout de suite. Je vais leur dire je veux un diagnostic. Ou au moins qu'il y ait eu même parce que même si l'ostéopathe a dit quelque chose, c'est pas suffisant. Parce que j'en ai des tonnes des cas comme ça. Il y a des problèmes et après on fait la prise de sang et je leur dis, moi j'ai l'impression il y a une conscience là, je sens qu'il y a une conscience, il y a quelque chose. Si vous faites une prise de sang et après ils disent, ah bah oui, il y avait la leptospirose, ah bah oui, il y avait la pyroplasmose et ça se guérit avec la pénicilline rapidement. Donc enfin en tout cas pour la pyro, ils vont enfin guérir. Après ou alors ils vont voir qu'il y a un Lyme disease, que ça va pas vraiment facilement se guérir. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Voyez? Oui. Donc, même quelqu'un même avec des très bonnes capacités de clairvoyance, c'est pas suffisant.
Lyme pas disease, suffisant. maladie de Lyme, je traduis pour ceux qui se demanderaient c'est qui ce disease. C'est la maladie de Lyme. Vous savez, cette maladie qu'on chope avec les tiques et que vous pouvez choper aussi, mais chez les animaux, je crois qu'il y a un vaccin maintenant qui existe. Ah, ça, je sais pas s'il En y a. France, je te dis, en tout cas en France, ils ont vacciné mon chien contre la maladie de Lyme. Mais c'est temporaire, c'est un truc, ouais, a priori ça marche. Ouais, et je peux même me demander s'ils en ont trouvé un sur les animaux. Enfin, bref, Oui, parce qu'au Canada, il y a quand même pas mal de Lyme quand même. je vais rien dire. Non, non, c'est pas au Canada, c'est en France qu'ils l'avaient vacciné contre le Lyme. Ouais, Ah, c'est en ici, ils me l'ont pas France. proposé, toi, ils m'ont fait lepto et machin, et trucs classiques. J'ai entendu parler de ça. Bon, en Moi, tout ouais, ouais, mais ça commence, tu vois, on va peut-être pouvoir quitter les pipettes ou des choses comme ça, mais enfin, faites attention à vos animaux, et je vous jure, la maladie de Lyme est en recrudescence mondiale. Bon, c'est dû au chauffement climatique, etc. On va pas regarder les causes. Euh, Avant de passer au truc un petit peu psychologique, effectivement, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'un animal peut être attaqué par une entité de l'astral? oui. Alors, je sais que il y a beaucoup de gens qui disent, ils ont des entités, ton animal a 20 entités, il faut que j'enlève, ça coûte 20 $ par entité. Ah bah non, ça rapporte, je vais me mettre là-dedans, moi. Non, je peux non. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Alors, je dis pas que vraiment, j'ai pas la connaissance dans ce domaine-là. En plus, ça m'intéresse pas ce domaine. Mais c'est évident qu'il y a des égrégores. Donc, ça fait partie un peu de la partie psychologique. Si quelqu'un va vraiment pas bien et quelqu'un est complètement angoissé, déprimé, en très mauvais état, et qui fait, et cette personne, cet être humain fait pas un travail, il va porter quand même beaucoup de choses pas très positives, un peu obscures. Donc oui, ça pourrait attirer des choses dans la maison. Hmm. C'est pas mon domaine, hein, donc là, je veux pas parler de choses que je connais pas. Mais donc c'est pour ça, moi, je dis toujours aux personnes, vous faites le travail sur vous d'abord. Essayez de rester avec des hautes fréquences. Mais moi, j'ai jamais vu ça personnellement, une entité qui attaquerait. Alors par contre, j'ai vu des animaux qui ont peur d'aller dans des endroits parce qu'il y a il y a des choses là-bas, dans des endroits comme ça. J'ai vu D'accord. ça. Des chevaux, des endroits où il y a, justement, j'en parlais avec l'interview tout à l'heure. Ils m'ont posé une question similaire, mais un peu différente. Et je me rappelle, oui, en Alsace, il y avait des chevaux, ils voulaient pas passer par un endroit. Et puis après, on a vu que c'était un endroit où il y avait quand même eu beaucoup de guerres, des conflits, et donc il y avait sûrement des choses non résolues à ce niveau-là. D'accord. Donc quand même, déjà, on rappelle peut-être que la majorité des animaux voient un petit peu ce monde-là. Oui, Ils oui. le voient Mais si un clairement. animal, oui, mais si un animal va pas bien, il faut pas tout de suite dire, ah, il s'est fait attaquer par une entité. Ouais, mais tu sais, il y a la même chose chez les humains, hein. Ils ont un petit problème psychologique. Oh, c'est trois entités qui vous attaquent. Oui, bah attends. Ah Vois non, d'abord le quand psy même. avant de voir un exorciste, là. Exactement. Et les Oui, exorcistes, parce que j'en connais quelques-uns enfin bref, ils disent toujours que 99% de leurs clients, entre guillemets, ils les envoient chez le psy, quoi. Qu'il y exactement. Il a faut un prendre cas la sur 100 décision. de vraies possessions ou en tout cas de trucs comme ça. Donc, ça me permet d'aller quand même, justement, quand même, dans cette vague, ce tsunami qui consiste à demander les problèmes psychologiques des animaux. On va essayer d'y rentrer et de se poser la question de savoir si c'est les problèmes psychologiques de leurs gardiens ou si c'est leurs problèmes psychologiques à eux ou si c'est les deux. Ou... Allez, je te Oui, laisse la porte ouverte. merci. Je vais rentrer par la porte. Allez, c'est Merci, parti. bonne porte. Alors, moi, j'essaie toujours de dire, parce que pour que les gens prennent la responsabilité. Donc, il y a d'abord la partie l'environnement, toxines de l'environnement. Donc, tout ce qui pourrait être toxine environnementale qui peut rendre un animal malade. L'excès de reproduction d'un animal qui peut avoir donner des maladies. Mm. Les, les, les toxines, les choses génétiques. D'accord? Après, la mauvaise nutrition, l'excès la truc, là qu'on met dedans. Ouais. Donc ça c'est le terrain. Oui, c'est le terrain. Après, sur ce terrain-là, il y a les toxines émotionnelles. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que les toxines émotionnelles? C'est les gens, les êtres humains. Mm, mm. Ouais. D'accord. Donc là, ça serait, moi, je pense que les toxines émotionnelles, ça serait, par exemple, ce que j'ai parlé tout à l'heure, des personnes qui seraient très déprimées, très mal, très angoissées, qui vont vraiment, vraiment pas bien. Des personnes qui ont beaucoup de choses pas exprimées. Tu vois, des colères, euh, des couples où les gens s'expriment pas. Ça, c'est les toxines émotionnelles. Tu vois? Et qu'est-ce qu'on fait?
Mais voilà, c'est ça le problème. C'est là, il faut faire un travail sur soi. Il faut arriver à détecter, OK, quelle est la part de la vraie maladie, donc la vraie maladie. C'est-à-dire la toxine émotionnelle, ça peut être juste un déclencheur. C'est pas la cause profonde. La vraie cause, c'est quand même l'environnement, la nourriture, les excès de trucs, la génétique et voilà, et les toxines chimiques ou autres, par exemple, pesticides ou autres. Mhm. Certains animaux, ils ont vraiment des chevaux, par exemple, qui vont aller brouter quelque part et il y a vraiment beaucoup de pesticides. Ben, c'est évident. Après, les autres choses comme le Lyme disease, c'est des tiques, la pyroplasmose, les choses bactérielles qui font partie de l'environnement. D'accord? Comme pas la pyro, l'autre, la La leptospirose, leptos, ouais. Mhm. c'est la bactérie, la pyro, c'est pas viral, c'est parasitaire. Donc ça, c'est des choses qui font partie de l'environnement. D'accord? Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont à voir avec tout ça. C'est ce que j'appelle le terrain. Mais la toxine émotionnelle, c'est ce qui déclenche, c'est ce qui pourrait déclencher. D'accord. Ah, tu Donc nous c'est fais en t'es dernier en train point. de nous faire de l'épigénétique avec les animaux sans le savoir. Il y a donc un terrain et un déclencheur, c'est exactement ce qu'on explique en épigénétique. Ah oui, oui, je connais pas assez. Ouais, mais c'est ça, mettez dedans. Et puis génétique, c'est Bruce Lipton. C'est Bruce Oui, notamment. Lipton. Bruce Lipton, c'est le plus connu. C'est pas lui qui l'a. Disons que c'est lui qui l'a démocratisé. Ouais, effectivement. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il fait Et lui. là, ils vont faire une expo là bientôt là. Alors LA, et c'est pas lui qui va parler, mais c'est dans la tradition. Je vais aller essayer d'écouter ça. Peut être sympa, tu vois. C'est un rapprochement à faire avec les animaux. Ouais. Et le fait que les gènes ne sont pas le facteur déterminant de ce qui leur arrive, mais qu'il y a quelque chose qui déclenche cette Oui, génétique ou qui peut l'éteindre aussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'épigénétique, c'est qu'on peut, entre guillemets, éteindre des gènes peut-être. Il y a ah oui. voilà, on fera des thérapies qui s'appellent. Je ne vais même pas donner le nom parce qu'ils vont me demander le nom des gens. On verra ça plus tard, les amis. Dans l'environnement, justement, c'est quoi un environnement sain pour un animal? Est-ce qu'il je vais poser la question autrement exprès. Est-ce que des animaux d'appartement, ça existe? Ben oui, malheureusement. Mais Ah, enfin, tu dis c'est pas oui, la. malheureusement, ce qui signifie Ben oui, mais oui, non. il y a beaucoup d'animaux d'appartement. Il y a Hum, beaucoup de chats d'appartement. Les chiens, ils les sortent. Et donc, je dis malheureusement parce que un chat, il aurait vraiment besoin d'aller dehors et de sauter et de monter à l'arbre et d'être les pieds dans la terre, avoir le grounding, ce qu'on appelle le grounding. hum. Euh, toute l'énergie de la nature, ça va l'aider à libérer les toxines émotionnelles. Mais il y a des gens qui ont des animaux parce que il y a vraiment un contrat qui se fait autre part avant et l'animal, bah, il va être dans un appartement et c'est une décision qui s'est faite avant entre deux êtres. Donc il y a beaucoup d'animaux d'appartement ici aux États-Unis. Par exemple, quand il y a eu le chat il a été rescapé pendant le Covid, donc ils m'ont rien demandé. Ils l'ont trouvé sur un parking avec la pelvis fracturée, avec du sang partout et tout Hum. ça. Ils lui ont fait une opération et ils me l'ont apporté, donc ils m'ont rien demandé. Mais avant, donc ils étaient tellement contents d'avoir quelqu'un qui prenne ce chat. Mais non, ici, on peut même pas adopter un chat si on leur dit que le chat a accès à dehors. On n'a Ouais, pas le ouais, droit de ouais, oui, oui, oui. Ça, on pourrait en parler, toi et moi, effectivement, de la différence des pays. Vous savez, je vous donne un exemple. Au Canada, vous n'avez pas le droit de sortir votre chien sans laisse. C'est interdit. Il Oui, je doit avoir savais. une laisse. S'il n'a pas de laisse, ça va pas. Et vous risquez beaucoup de choses, sauf s'il est dans des parcs dédiés, bien fermés. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, bon après, on va pas faire le débat du avec laisse et sans laisse, mais on s'aperçoit, est-ce que reproduire un environnement naturel dans sa maison, ça va l'aider, le chat? Tu sais, je mets des arbres à chat géants partout, je mets de la déco, je lui donne des rideaux qu'il peut déchirer, enfin j'exagère, mais il va être mieux. Ça va aider un peu les arbres à chat. Il va pouvoir faire ses griffes et il va Ouais. pouvoir. Mais c'est évident que le contact avec la terre, c'est essentiel. Hein. Vraiment, le Ah, contact avec la nature, les vrais arbres. Parce qu'un vrai arbre, c'est pas pareil qu'un arbre à chat. Moi aussi, j'ai un arbre à chat là-dedans, mais il va dehors, le chat. Quand je le vois monter l'arbre, je sais très bien ce qui se passe. Il y a cette énergie de la nature qui nourrit son système nerveux, qui nourrit tout son système. Il a les pieds dans la terre, il a les pieds dans l'eau, il a les pieds dans l'herbe. Voilà. on s'en aperçoit, tu sais, le grounding, on commence à s'apercevoir des vertus pour les humains, et j'ai bientôt un invité là-dessus, je crois. Mais pour les animaux, c'est encore pire. Oui, oui, Alors, oui. tu sais, on parlait d'animaux d'appartement, mais en fait, dans ma tête, oui, on pense chat et chien, mais tu sais, j'ai tendance à penser hamster, souris, poisson rouge, tu vois. Tous, tous. Ah bah, les Mais poissons ici, rouges, pour toucher la terre, ils évitent, mais oh, oui. évitez de faire toucher la terre à votre poisson rouge. Je vous le déconseille, il va pas apprécier.
Mais c'est vrai qu'ils ont tous besoin. Alors, est-ce que ça ferait du bien, je dis une bêtise, mais de prendre son hamster et de trimballer la cage en pleine nature? Ah, non, pas si ça va les stresser, parce que c'est quand même des animaux, comment on appelle ça, les animaux de proie. C'est Ouais. des animaux de proie. Donc, si on les met dehors et qu'ils n'ont pas un endroit pour se cacher, ils vont complètement stresser. Un lapin, un hamster, ils vont stresser à fond, ou une souris, parce qu'ils sont coincés dans la cage, et puis si ça se trouve, il y a un coyote quelque part, ou un Ouais, renard, ou ouais, ouais. un chien. Non, ça va pas marcher. Mais ici, par exemple, aux États-Unis, pour que tu vois le degré de folie, c'est Ouais. ils te disent, si vous laissez votre chat dehors, il va attraper des maladies. Alors, Ah, parce qu'il mais y ils ont aura. fait pareil avec les gens avec le Covid. Ça marche Eh ben, aussi. c'est pareil, exactement. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Bon, Pas le droit d'aller à la plage, vous allez vous mourir. allez mourir. Euh, Incroyable. Au parc, vous allez mourir. À la Mais, plage, mais vous allez c'est mourir. ouais, c'est vrai que cette législation est particulière et que les chats ils se Bon, retrouvent hein, en fourrière en moins de deux. incroyable. Mais alors que, oui, d'accord, ils vont peut-être attraper une bactérie ou un truc. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais en étant dedans et en n'ayant aucune immunité, c'est encore pire. Et coincé 24 heures sur 24 avec des humains, les sacrés humains, pendant Covid, les pauvres. Ouais, ouais, bah, on remarque, oui et non, les pauvres, parce que moi, là où j'habitais, en France, en tout cas, les gens, ils se prêtaient le chien pour avoir le droit d'aller sortir dehors, hein. Oui, pour les Je me chiens, rappelle oui. qu'on Pour avait les juste le droit de, enfin, chiens. nous, en France, on avait le droit de sortir que si on promenait le chien, sinon, on n'avait pas le droit. Ah oui. Donc, Après, on avait les chiens ah qui bah, étaient il avait les préparés. pattes en feu, le chien, il n'arrêtait pas de sortir. Mais, il était heureux, il était heureux. Oui, oui, non, mais c'est vrai que, et ça, on n'en parle pas, mais il y a des réglementations de différents pays. Comprenez, les amis, qu'en Incroyable. France, les animaux sont quand même beaucoup plus libres qu'en Amérique du Nord ou Oui, en en Amérique du France, il y Sud, a hein. il y a beaucoup plus de liberté, oui. Hmm. Oui. Ah oui, c'est particulier. Alors, on a parlé de Oui. l'environnement, j'ai envie de te parler de la nourriture. Oui. euh, pour Ouh, la aider nos grosse. animaux à être mieux. Alors oui, c'est un gros débat aussi. Croquettes, pas croquettes, veto, pas veto. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui donne à manger à nos animaux? Alors, comme je suis pas véto, Ah, je vais recommander un livre. c'est une bonne idée. Et le livre, il est écrit par une vétérinaire allemande, donc c'est ce que je connais en français, hein. Il y a sûrement d'autres choses. Et le livre s'appelle Toxic Croquette, donc Toxic, après croquette normale, écrit comme en français. Et c'est écrit par un docteur vétérinaire qui s'appelle docteur Zuta, je crois que c'est Zuta, hein, je sais pas, c'est ou Zita ou Zuta, Ziegler, Ziegler. Et donc, elle va vraiment expliquer sur la nourriture industrielle. Donc, moi, j'ai eu la chance d'apprendre avec un des pionniers de la nourriture plus holistique, qui s'appelait Stephen Blake, qui était à San Diego. Ça, c'est il y a 25 ans en arrière. J'ai appris avec lui, ben voilà, c'est Voilà, celui-là, le livre. les- J'ai appris tout avec lui il y a longtemps en arrière. Et c'est lui un des pionniers de la nourriture holistique. D'accord. C'est un des premiers. Et pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'il a commencé à être malade à cause des produits chimiques. Il avait plein de problèmes de peau sur les mains et il a commencé à être malade à Mm. cause des produits chimiques qu'il utilisait dans le cabinet. Et donc sur ça, il a commencé à faire des investigations et ça l'a mené à toute cette médecine holistique, dont la nourriture. Alors, évidemment, si on a un chat qui a une insuffisance rénale, par exemple, on peut surtout pas commencer à dire je vais lui donner la nourriture que j'ai envie et la nourriture crue et tout ça. Parce que il faut vraiment faire attention avec les maladies. Il y a certains animaux qui ne peuvent pas avoir ce type de nourriture. D'accord? Il faut D'accord. vraiment faire attention. Mais elle explique vraiment qu'est-ce qui se passe avec la nourriture commerciale, industrielle. Alors, C'est très important. nourriture commerciale industrielle, est-ce qu'elle donne son avis sur le côté le chien ou le chat, il va manger la même chose que nous et on lui donne des croquettes, plus un petit bout de fromage, plus un petit bout de pain, plus un petit bout de gâteau, plus un petit bout de viande, plus un petit bout de tout ça? Moi, j'ai pas lu le livre parce que j'ai tellement lu de livres en anglais Ah, que je n'avais pas envie de recommencer à lire un livre sur ça. Mais moi, je suis pour la nourriture naturelle parce qu'il faut mais vraie nourriture avec tous les aminoacides, pas juste des petits bouts de viande, c'est pas suffisant. qu'est-ce que ça s'appelle Où il y aura- la nourriture naturelle? Alors, la nourriture naturelle, c'est de la vraie viande, du vrai poisson, en vrai. D'accord. Mais que ça soit fait correctement parce qu'il faut les organes dedans. Il faut que pour les aminoacides, sinon on va être en manque d'organes. Donc, il Ça faut va coûter s'instruire. cher, tu vas nous transformer les gens en Dexter, hein, ils vont nous tuer 3 personnes par semaine pour nourrir le chien. Ouais. Euh, La nourriture industrielle, les croquettes, ça c'est franchement, on sait très bien que, on sait. Il y a plein de livres dessus. On sait que c'est pas bien. On sait que c'est pas le mieux, on va dire. Donc ne vous culpabilisez pas, les amis, on sait que c'est aussi une question de coût et que vous... Mais Il bon, faut prendre.
s'instruire. Mais non, mais on sait vraiment que c'est pas bien. Mais il faut s'instruire avec du. C'est peut-être pas quelque chose qui se fait en 15 minutes de s'instruire. Il faut s'instruire d'abord et après essayer d'arranger la situation au mieux possible. Hmm. D'accord. Alors, il y a ma chienne qui va se mettre à aboyer parce qu'elle a perdu son ballon. Il est sous le sofa. Ouais. Bah, si tu veux Si, l'aider, vas-y, hein. si je la vois là, on est au début de l'aboiement là. Ouais, c'est le début de l'angoisse, mais si tu veux lui filer la balle, vas-y, n'hésite pas. Maintenant, il faut que j'aille chercher le balai pour sortir la balle de sous le Ah, sofa. qu'est-ce que tu veux, en attendant, je peux faire ta publicité, hein, c'est pas. Allez, moi je vais chercher le balai parce que sinon Voilà. elle va. Allez, Je vais on fait fermer la ça. porte. Bon, les amis, justement, c'est l'occasion de vous rappeler aussi, on en parlera un peu moins à la fin du coup. Si vous voulez contacter Laila Del Monte, vous pouvez avoir accès à son site qui s'appelle lailadelmonte.fr, sur lequel vous retrouverez vous voyez les petites icônes à droite, son Facebook, son blog, son Instagram, LinkedIn, enfin, vous allez retrouver tous les liens qui vous permettent de contacter Laila, de regarder après ses livres. Vous trouverez aussi avec elle la possibilité de faire des stages. Je pense que je vais peut-être lui en parler à la fin. Et puis, c'est très important, je pense, enfin c'est très important. Sur Terre 2 TV, je voudrais que vous sachiez, parce qu'on me pose souvent la question, vous parlez jamais des animaux, Sylvain, tu parles jamais des animaux. Sachez que la future Terre, c'est Terre 2, la chaîne s'appelle Terre 2 par rapport au livre que j'écris qui s'appelle Terre 2. Eh bien, la future Terre, la communication animale sur Terre 2, ce sera, d'après ce que je me souviens de l'écriture de ce bouquin, c'est 50% des gens qui seront capables de communiquer comme ça avec leurs animaux, assez facilement. Et facilement, hein, c'est pas non plus... c'est simple et pas simple, ça demande quand même de la pratique. Et donc, oui, les animaux vont être très importants dans le futur de l'humanité, et oui, ils vont être beaucoup mieux traités qu'ils ne le sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la traitance animale est un vrai sujet, mais demain, ce sera largement plus condamné et condamnable, hein. On n'embêtera pas les gens parce qu'ils sortent leur chat, on va bientôt finir par les embêter parce qu'ils ne les sortent pas. Hop là, nous revoilà, Laila. Je suis de retour avec le balai là. Je Ouais, suis pas une sorcière. j'ai vu ça, j'ai dit, normal, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça fait un petit poil Et j'ai trouvé sorcière. deux ballons sous le sofa. On retrouve des trucs. J'en ai sorti 15, j'arrive pas à sortir l'autre. Moi, Donc j'ai ouvert la porte pour qu'elle ne revienne pas avec le ballon et qu'elle ne le remette pas sous le sofa, parce que c'est ce qui arrive. Voilà. moi j'ai un chien cacheur, il planque sa nourriture partout dans la baraque, c'est le roi de la planque. Moi, normalement, ouais, on mourra pas de faim, il suffit que je mette une main dans le canapé, je vais trouver des croquettes, comme dire. C'est pas un souci. Mais Oui, c'est l'instinct animal qui fait qu'ils ont tendance à cacher leur ah nourriture oui, quelque part. oui, oui, oui. Moi, j'avais un chipmunk qu'on avait sauvé et j'attendais le printemps pour le mettre en liberté. Mm. Et je me rappelle quand finalement on a réussi à le mettre en liberté dans la forêt, quand il avait mûri, après il y avait des noix partout, dans les chaussures, dans les habits, partout. Pendant un an, j'ai continué à retrouver des noix. Oh mon Dieu. Bon, bah, ça nourrit, c'est déjà ça. C'est déjà ça. J'ai parlé aux gens de ton site, lailadelmonte.fr, en disant que dessus, c'est écrit stage en ligne. C'est régulier, les stages en ligne, ou c'est des cours par correspondance? Ça se passe comment? C'est régulier parce que j'ai créé une école. Ouais. Et donc, il y a des formations, et donc c'est régulier, il y a les stages niveau 1, les masterclass, tout ça. Oui, c'est régulier. Il y a les dates qui sont sur le site, donc on va laisser les gens y aller. Tu fais encore des stages réels ou tu te voyages un peu moins depuis le Covid? Presque, presque moins, bah, ça a été très compliqué. Là, bah, là on m'a demandé peut-être, j'espère pouvoir retourner au Québec. Mm. Euh, et sur la France, je suis en train de faire plutôt des conférences. Là, je vais être au Grand Rex, des trucs comme ça. Ouais. Et on verra pour un restage en présence. C'est compliqué, hein, parce que les voyages, là, ça devient, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant. Ouais, ouais, ça je sais, ouais. C'est pas si simple. Mais vous Ah, nous si, ça reverrez, vous inquiétez pas, vous allez finir par nous revoir. On va attendre qu'il se calme un peu là. va. J'ai une question qui paraît peut-être un petit peu à côté. Bah non, ça il reste dans la thématique. Il y a des gens qui trouvent que les chiens sont de plus en plus agressifs. Et je voulais avoir ton Oui. opinion là-dessus. Est-ce que tu as la même impression? Non, moi j'ai plutôt des chiens. Alors dans mes consultations, en tout cas, moi j'ai remarqué quand même une grande recrudescence de chiens anxieux plutôt qu'agressifs. J'ai énormément de problèmes liés à la peur et à l'anxiété. Donc d'abord c'est parce que les élevages, il y a de plus en plus d'élevages où ils sont dans des mauvaises conditions. Donc je pense que c'est ça. Mais après je pense que c'est l'état général des êtres humains sur la planète, quoi.
Non, tu Donc, ils sens se retrouvent tu avec des sens personnes très ils mauvaises. ressentent ça? Ils ressentent aussi des aspects planétaires, les animaux, ou seulement celles de leurs gardiens? Alors, ils vont pas consciemment ressentir des choses planétaires, mais à partir du moment où les humains sont conscients de ce qui se passe au niveau planétaire et que ça cause de l'anxiété, c'est Hmm. évidemment que ça va les affecter, oui, oui. De toute façon, c'est de l'énergie. Donc, les situations planétaires, elles affectent tous les animaux de la planète, que ce soit dans l'eau ou sur la terre ou dans l'air, parce que c'est Ouais, des fréquences d'énergie quand même qui les affectent. La violence, tout ça, on peut pas dire que ça va pas les affecter. C'est pas possible. d'accord, j'entends bien. Là, tu as côtoyé beaucoup d'animaux dans ta vie. Je montre quelques images à côté. On passe de là, nos renards, en passant par le cheval. Euh, Est-ce que tu trouves que la question peut paraître bateau, on a peut-être une réponse évidente et on se trompe peut-être. Les animaux sauvages sont plus heureux que les animaux domestiques, Waouh. à ton sens? Ah, de ce que tu connais à peu près. Je sais qu'elle est dure celle-là, mais... Alors, heureux dans le sens que ils n'ont pas besoin Alors, les animaux de compagnie, il y en a qui sont très très proches des humains et donc il y a vraiment des états de bonheur, de très grand bonheur, parce qu'il y a la relation avec l'être humain qui Hmm. les épanouit beaucoup. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de fusion, il y a beaucoup d'amusement, il y a des jeux, il y a cet échange avec l'être humain. Donc pour les chiens, les chats, les chevaux par exemple, pour certains, pas tous, l'animal de sauvage, il va pas avoir un contact avec l'humain, donc il va être heureux dans la mesure où son environnement il est propice. Mais comme l'environnement pour les animaux sauvages est en train de devenir de plus en plus difficile, ouais, c'est compliqué à parler de ça parce qu'il est, oui, l'animal sauvage, il vit complètement dans le présent, il est heureux dans sa façon naturelle de vivre, d'expérimenter sa vie et le bonheur, mais l'environnement devient de moins en moins propice pour lui. C'est compliqué, hein? Ouais, ouais, je On est comprends. Ouais, non, mais la qui- réponse, elle est aussi complexe que pour les hommes, hein. Elle est aussi complexe. Est-ce qu'on est plus heureux à la campagne qu'à la ville? On en est presque là. oui. Euh, une question un petit peu plus dure là, pour nos amis gardiens. Comment les gardiens d'animaux peuvent-ils savoir qu'il est temps de prendre une décision éthique concernant leur animal de compagnie malade? Oui, oui, ça c'est une très très grande question. Alors, moi, ce que vraiment, là, au fil des années, j'ai quand même acquis pas mal d'informations, même des dimensions subtiles et autres. En tout cas, ma façon de voir à moi et ce que moi j'ai appris. Donc, je dis pas que j'ai toute la vérité, ok? Mais un animal ne devrait pas souffrir. Il ne devrait pas souffrir. Donc, si un animal est malade et il est en train de souffrir, ça commence la grande détresse respiratoire, ça commence dans 3 jours, il va se mourir tout seul avec des convulsions, des choses comme ça. Donc là, il faut faire l'acte de compassion que c'est l'euthanasie. Il faut le faire. C'est un acte de compassion, tout simplement. Hmm. On brise pas son Attends, chemin d'âme, on prend pas une dose non, karmique ou rien de tout ça. non. On n'est pas en train de mettre à mort un animal. On est en train de l'aider à se libérer du corps physique. Que c'est juste un habit, en fait, ce corps physique. Et donc, on l'aide à ça. Et on a le devoir de faire ça. Parce que comme nous, on les prend sous notre tutelle, ils peuvent pas aller quelque part dans la nature mourir tout seuls, comme ferait un animal sauvage. Et en plus, leur vie, elle est rallongée par les médicaments, par la médecine, comme pour les humains. Leur vie, elle est rallongée. Et en plus, ils sont pas dans des conditions naturelles. Et en plus, leur vie, elle est rallongée le rapprochement à l'être humain, aux émotions humaines et notre amour qui les retient et tout ça. Donc quand on sait, on le sait de toute façon, et le vétérinaire il le dit, hein, c'est mieux de faire le geste de compassion Tu dois avoir quand même pas mal de gens qui t'appellent pour demander si leur chien ou leur chat est d'accord ou prêt ou des choses comme ça. tout le temps. Tout le temps. Et c'est vraiment difficile parce qu'en fait ce qu'ils veulent tout le temps, ils veulent, Ils veulent être dédouanés de leur décision quelque part. ils veulent mettre la responsabilité sur moi. Ah bah là elle a dit alors ok c'est bon je peux le faire. Alors que non, c'est eux qui doivent prendre la décision parce que c'est eux qui ont la relation de cœur avec leur animal. Mais pour autant, est-ce que l'animal, lui, te parle? Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Et est-ce qu'il dit je respecterai le choix de mon maître, de mon gardien, pardon? Généralement, l'animal, il est plutôt dans ce sens-là, où il dit ah, laissez-moi partir, hein, je vous en prie. L'animal il sait quand il est prêt à partir. Il le sait. Alors, les choses qui vont le retenir, donc c'est où les médicaments, parce qu'évidemment, par exemple, un animal qui a des grandes doses de cortisone ou de morphine, ça va pas l'aider à partir tout seul. Ça l'aide à aller mieux. Donc, moi, je suis pour. Hein, je suis pas du tout contre les Hmm. médicaments. Au contraire, pour les médicaments, surtout sur les fins de vie. Hein. Euh, mais il peut pas partir tout seul puisqu'il est retenu.
Il est retenu par la médecine, il est retenu par l'environnement où il va peut-être pas pouvoir sortir, et il est retenu par l'amour de l'humain, le nœud. J'appelle ça toujours comme ça. C'est comme un Ouais. nœud serré. Et ça se dessert quand l'humain il lâche, quand il lâche prise. C'est là où ça se dessert. Mais en communication, il y en a qui disent des choses, il y en a qui disent d'autres. Il y a pas... Il y a plein de choses qui sont pas correctes. Chaque cas est différent, on va dire. Chaque cas est différent. Donc je ne peux pas faire une généralité en disant que la plupart des animaux vont suivre ce que disent les gardiens. Oui, il faut que le gardien, il écoute son cœur. Vraiment. À ce moment-là, de toute façon, le gardien, il le sait, puisque c'est lui qui a le lien d'amour. Donc, entre ce que dit le vétérinaire et entre ce que dit, ce que va ressentir le gardien, c'est là où elle est la vérité. Et pas ce que va raconter un communicateur, parce que moi, j'ai entendu des choses qui me font hérisser. Je deviens comme un oursin, là. Pas un oursin, un hérisson. Oui, mais c'est une question, parce que toi, tu es experte dans le domaine, mais tu vois qu'il y a tout un tas de gens qui sont rentrés un petit peu dans cette vague de communication animale et qui, excuse-moi l'expression, disent n'importe quoi comme certains médiums. Et je vais te faire le coup du bon chasseur et du mauvais chasseur, mais c'est pas facile de distinguer le bon communicateur animal du mauvais. Non, c'est très difficile de savoir. C'est pour ça que pour les choses comme ça, c'est entre le vétérinaire et votre cœur, je dis aux gens. Parce qu'on peut tout à fait se tromper, parce que même, moi j'ai même vu des animaux que vraiment ils sont au bord de la mort, et quelque part, il y a quelque chose qui se transforme. On parle au téléphone et moi je me dis, ouais, non, là il va partir, c'est pas possible, il est au bord de la mort, il faut l'aider à partir. Et quelque part, peut-être que l'esprit a besoin d'une semaine de plus, et hop, il reprend du poil de la bête, ping, ça va mieux pendant une semaine, et après, paf, il part. Hmm. D'un jour à l'autre. Ça arrive, hein, des choses comme ça. Chez les humains aussi souvent, hein. Ils vont mieux pendant une semaine et pouf, ils s'en vont. Oui, mais les gens les communicateurs qui vont, donc je parle pas de tous les communicateurs, hein, bien entendu, Hmm. mais il y a le bon et il y a le pas bon, mais qui vont dire non, ton animal il veut pas partir tout seul parce qu'il est spirituel, ou il souffre pas parce qu'il est spirituel, ou parce que l'ange, je sais plus qui, est rentré dans son corps. Enfin, ils racontent des choses, mais c'est non, non, non. Il faut avoir du sens commun là. Ouais. Bon alors après les amis, écoutez votre cœur, c'est justement pas écouter votre mental parce que souvent vous sentez que l'animal est prêt à partir, simplement il y a votre mental qui dit moi je ne suis pas prête à ce qu'il parte et je vais le garder. C'est un peu comme pour j'ai une dame l'autre fois elle disait fais tout, ma mère ne peut pas partir, je ne suis pas prêt. J'ai juste répondu attends, je suis très content de savoir que t'es pas prête, mais c'est pas à toi qu'il faut poser la question, tu vois. C'est peut-être à ta maman. C'est pas la peine de la maintenir avec des machines pendant 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent, c'est le gardien, il n'est pas prêt à perdre son animal. C'est normal, on a un lien hyper affectif. Mais dans votre cœur, vous savez ce qui est bon. C'est dur de vivre la conséquence de ce que vous entendez dans votre cœur. C'est ça qui est difficile. Et parfois, je pense que toi, tu dois servir quasiment de psychologue pour gardien plutôt que de communicateur animal, quoi. Très dur. De toute façon, laisser partir un animal, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment, mais moi, je suis, oui, non, même moi, mais même si je sais qu'il y a l'après, que tout, la perte de l'animal, c'est juste trop difficile. Mais quand on sait qu'il souffre, il faut l'aider à partir. C'est mieux, c'est vraiment mieux. Pourquoi le laisser souffrir? Pourquoi? Alors qu'il peut aller directement dans une autre dimension et aller bien. Simplement parce que nous, on veut pas perdre. Mais je sais ce que c'est, hein, de perdre. Ouais, C'est très dur. c'est douloureux. C'est Ah non, pratiquement c'est nos l'horreur. enfants, donc c'est très, très difficile. C'est l'horreur. Là, tu sais quoi, tu as répondu à toutes mes questions, donc maintenant je vais essayer, comme cette émission est enregistrée, je vous le redis, on est en train de l'enregistrer, de simuler les questions que vous auriez posées. D'accord? Donc je vais essayer de te poser les questions que peut-être on aurait entendues, si tu veux bien. Donc ça va partir un petit peu dans tous les sens, là. On va peut-être Oui. pas complètement quitter la thématique, mais sans parler de l'au-delà complètement, tu as fait un livre entier. Une des grandes questions qu'on pose, c'est est-ce qu'on va retrouver nos animaux quand nous-mêmes on va mourir? Oui, absolument. Alors, absolument. En tout cas, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit là-haut, et je sais que c'est vrai. Quand on a un lien d'amour avec un animal, on le retrouve. Donc, peut-être pas un animal qui est venu vivre ici un certain temps et qu'on n'a pas nécessairement de lien, peut-être pas. Mais un animal avec qui on a un lien d'amour, on se retrouve toujours. Ouais, Pas de problème. je te rassure, moi aussi, j'ai les mêmes infos de mes côtés, dans mes Oui. guidances, perso, j'ai les mêmes infos. Une autre question est, regarde, de Béatrice, qui nous dit, qu'est-ce que pense Laïla des vaccins? Est-ce qu'elle pense qu'il faut les faire ou pas? Est-ce que c'est naturel? Nanana. Faut-il faire les Alors, vaccins? c'est trop controversé, donc je peux pas répondre à cette question. I'm sorry, sorry, Ah, sorry. t'as raison, c'est un peu tangent.
controversé. Bon. Moi, je travaille avec une médecin holistique, Mm. et je m'arrange avec elle. Ok. Voilà, pour qu'on n'ait pas les adjuvants et toutes les choses. Parce qu'ici, Oui, ils oui. sont obligés par la loi. Voilà. Ouais, Mais c'est pareil, les amis, pour les vaccins, même humains, faut que vous sachiez que le plus gros des dangers, c'est surtout dans les adjuvants des vaccins. L'aluminium, le machin, et tout ça, qui sont des adjuvants pour booster votre système immunitaire, hein. Et ces trucs-là qui sont dangereux, c'est souvent pas la souche originale du vaccin, c'est-à-dire c'est un virus désactivé. C'est souvent. Alors il existe des vaccins naturels, renseignez-vous pour les humains, là, ou des vaccins dans le nez, en vaporisation dans le nez, c'est plus efficace. avec des vétérinaires holistiques, moi j'ai quand même vu énormément de cas qui ont développé des cancers in situ, et Mm. le médecin lui-même le dit, c'est lié à des vaccins, des animaux qui ont des problèmes de santé graves juste après. Enfin voilà, ça existe. Ouais, ça existe. Pas le contre, pas Euh, contre, très controversé, Tu parles comme monsieur. de vétérinaire holistique. Ça se trouve Oui. où ces bestioles? Alors, alors ici on a, enfin aux États-Unis, on a quand même. Moi je travaille avec une femme qui est extraordinaire. Elle est vétérinaire holistique, mais il y en a beaucoup à Los Angeles. Après en France, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a Bon, pas beaucoup, mais encore une fois, les amis, donnez les adresses en dessous, là, si vous en connaissez, il y qui en a. sont ouverts à tout ça. Alors, dans le côté holistique, il y a le côté question, est-ce que l'homéopathie fonctionne avec les animaux? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur l'homéopathie. Moi, même ma vétérinaire holistique avec qui je travaille, elle utilise l'homéopathie. Moi, personnellement, j'ai jamais vu beaucoup de résultats, moi, personnellement. Mais j'ai des gens qui me disent qu'ils ont des résultats. Moi Donc, aussi. Ouais, c'est bizarre, j'ai les deux. J'ai des gens qui disent ça marche et j'ai des gens qui trouvent ça extraordinaire. Mais je encore une sais pas. fois, par contre, et tu l'as dit tout à l'heure, Laila, ne confondez pas l'homme et l'animal. Ne prenez pas un remède qui marcherait avec l'homme. Ouais, je prends du Oui, pulsatilla parce que j'ai pas le moral et je vais donner du pulsatilla voilà. au chat. Oui. C'est pas forcément la même plante qu'il faudra. Donc essayez de voir quelqu'un dont c'est un petit peu la spécialité de regarder le terrain, parce qu'on est surtout sur le terrain en homéopathie. Une autre... Justement, en parlant de Ouais, vaccin, il y a donc la femme Catherine Billman qui était au centre équestre des Trois Frontières, quand il y avait les injections pour les chevaux, elle leur donnait après de l'homéopathie pour désintoxiquer. Je sais plus ce que c'était, du Touya ou je sais plus, et Tuya, ça ouais, c'est marchait ce très qu'on donne pour les... non, même pour les vaccins, on donne du Tuya pour... bien. Ça marchait très bien, hein, pour les chevaux. Donc il y a des remèdes comme ça, mais moi je suis pas, je connais pas, je suis pas assez, On donne de c'est pas l'épar... mon. on donne de l'épar sulfure pour la fièvre ou des choses comme ça. Mais encore une fois, vous voyez les gens, hein, il y a des cas spécifiques, vraiment spécifiques. Euh, là, Qui marche sur un cheval ne marche pas nécessairement sur un chat. ouais, c'est ça le pire. Alors, je vous parle pas du poisson rouge, mais bref. Parce que là, on parle souvent des chiens et des chats, mais on oublie. Est-ce que de temps en temps, il y a des gens qui t'appellent pour leur hamster? Ouais. Ah non, mais un poisson rouge, j'en ai eu une fois dans ma vie. Ouais, et alors? Et bah, c'était intéressant, c'était très différent évidemment parce qu'il y avait pas beaucoup, j'ai pas eu beaucoup parce que évidemment comme c'était moins proche de l'être humain, et c'est pas pareil qu'un autre animal, mais c'était pas une très belle histoire, c'est parce qu'elle m'a appelé, elle avait peur parce qu'elle avait mis trop à manger et elle voulait savoir s'il allait mourir, et puis oui, il est mort. Ouais. Je rigole, mais c'était vraiment triste. Ouais. Elle avait donné trop à manger à son poisson rouge. C'est Ouais, la seule fois où j'ai eu une communication avec un poisson rouge, on m'a jamais mais sauf que le demandé. poisson lui-même peut pas savoir qu'il va mourir. Exactement, c'était complètement. Ouais, Mais par contre, ça... j'ai fait des animaux marins beaucoup dernièrement, c'était super. J'ai fait des dauphins, j'ai fait des baleines. Ah, c'est une des questions que j'allais te poser. C'était le dauphin. On dit qu'il est tellement proche de l'humain. La communication avec les dauphins, ça donne quoi? Ah, c'est extraordinaire. Là, j'ai fait récemment, euh, parce qu'on m'a appelé pour Sea Shepherd avec plusieurs baleines qui étaient coincées en général dans des lieux. Et j'ai commencé à travailler avec une femme qui est à Tahiti, Association Mata Taora. Elle est extraordinaire, cette femme, elle travaille avec des dauphins. Et oui, on a fait des choses intéressantes. Ah, mais tu nous dis rien, là. Moi, je veux en savoir plus. Je veux dire, est-ce que c'est, j'allais te dire plus clair? Est-ce qu'ils sont plus limpides? Est-ce que c'est naturel pour eux, plus naturel pour eux que pour d'autres animaux? Non, moi, je trouve pas que c'est plus. C'est C'est pareil? juste différent. C'est différent. Avec les baleines, j'ai eu des expériences extraordinaires parce que moi, j'y connais rien du tout, hein. Je ne connais rien aux baleines. Je connais les tortues parce que j'ai fait beaucoup de tortues marines, mais je savais pas du tout comment se nourrissaient les baleines, qu'est-ce qui se passait pour eux, et me retrouver dans leur environnement à eux, comme si c'était eux, alors que je sais même pas nager. Je nage pas bien. Ouais. Ça a été extraordinaire, D'accord. extraordinaire. Une autre question vis-à-vis des soins, c'est est-ce qu'un magnétiseur font que ça marche avec les animaux, le magnétisme? Ça dépend.
Ça Ah, dépend. Donc, comme il y a tellement de gens différents qui font des choses différentes, et je sais pas comment ils travaillent. Il y a des personnes. Bon, de toute façon, en général, moi, quand je demande, quand les gens m'appellent pour des soins, je dis qu'ils peuvent pas faire d'autres soins énergétiques en même temps. Parce que je connais pas les groupes avec qui ils travaillent, les êtres avec qui ils travaillent, et je veux pas mélanger les énergies. hmm, Mais il y a sûrement des gens qui sont très, très bien, hein, en magnétisme. oui. Je suis sûre. C'est sûr. Il y a sûrement des gens qui sont vraiment très bien. Il y a de tout. Pareil que dans tout. Il y a de tout dans tout. Il y a des gens très bien, et puis il y a des gens qui sont moins bien. Mais donc, il faut trouver les biens. Alors, Oui. une autre question, c'est, mais là, moi j'entends déjà ta réponse, mais je sais ce que qu'on me la poserait. C'est plus facile de communiquer avec un chien ou avec un chat? Ça n'a rien à voir. C'est une pomme et une orange. C'est comme une pomme et une orange. Ah, ouais, C'est donc ça, c'est différent. c'est une C'est, question. c'est- Et il y a des, est-ce que les gens ont des, quand on traînait plein de gens à faire de la communication animale, il y a des gens qui ont des, entre guillemets, préférences, c'est-à-dire qui ont tendance à plus facilement Oui, communiquer avec un animal qu'avec un autre? oui, oui, oui. Il y a des gens qui vont s'en tenir à des chats. Il y a des gens qui vont faire des communications que pour des chats et d'autres que pour des chevaux. Et d'ailleurs, quand c'est les chevaux, il faut connaître le monde du cheval parce que c'est quand même pas pareil. Hmm, On peut pas ne pas connaître du tout le cheval et faire des communications avec des chevaux en pensant qu'on sait tout parce que ça marche pas. Parce que c'est autre chose. d'accord. Une autre question. Vraiment, Oui. je suis sûr, je le fais en canalisation parce que ça me tombe dessus. Euh, Catherine, là. ouais, ça vient en canalisation, faut le faire. La question, j'allais dire, la question de l'Anjuriel, non, je plaisante. La question, elle est, est-ce que tu peux aider dans le cadre d'animaux qui s'entendent pas entre eux? Euh, alors, parfois oui, parfois non. C'est donc pas, donc j'ai des techniques que j'enseigne dans les formations pour les animaux qui s'entendent pas. Donc parfois on peut résoudre complètement la situation sans problème, mais parfois non parce que des fois parce que juste non parce que ils s'entendent pas du tout. Parfois c'est des questions de race. Parfois c'est un chien qui a vraiment un instinct de chasse avec un chat, ben, ça va pas marcher du tout. Parfois il y a des certaines races de chiens qui vont vraiment s'attaquer entre eux, et parfois c'est lié aux humains. C'est lié au territoire, donc le territoire que moi j'appelle ça le territoire ambulant. L'humain, c'est le territoire ambulant pour moi. D'accord. En tout Donc, cas, on va c'est très expliquer aux gens complexe. que t'es pas une magicienne, quoi. Il suffit pas qu'ils Non, t'appellent pour que le chat commence à s'entendre avec la souris, pour exagérer. non, non, pas. Voilà, ça, c'est même pas la peine. Alors, il y a des chats qui s'entendent avec des souris. Oui, Ça oui, je dis existe. pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui attendent et qui espèrent un miracle de toi et qui se disent, ah, je l'ai Non, non, appelé, non, non. elle a rien fait pour moi, ça va pas marcher. Ah oui, non, non, mais d'abord, c'est beaucoup de travail. Euh, et au niveau des soins, par exemple, en revenant aux soins, il y a les miracles de temps en temps pour donner la carotte devant l'âne, là, hein, pour que je continue à Hmm. avancer. Et le reste du temps, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, hein. Connexion, beaucoup de travail. Donc, non, faut pas attendre les miracles que tout d'un coup, deux races qui s'entendent pas normalement vont tout d'un coup être meilleurs amis parce que j'ai fait la baguette magique, hein, pas du tout. Sachant que tu es à LA et que beaucoup de gens sont en France, comment ils peuvent faire pour te contacter? Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, Laïla? Bah, c'est très simple. Il y a le site, Ouais, il y a le mail, info lailadelmonte@gmail.com. Et ouais. Laila, c'est avec un A. Tout le monde se trompe. C'est Laila. Quoi, ils mettent quoi à la Oui. place? Et ils mettent Leila ou je sais pas quoi, ils mettent d'autres choses. Donc c'est ou des fois ils mettent des I, un I. Parce qu'en D'accord. anglais, Laila, c'est avec un I. Ouais. Donc c'est info lailadelmonte@gmail.com. Et mon assistante, pour le moment, elle est italienne, mais elle parle français, elle écrit français. Ouais. Bon, C'est elle qui si, répond. on demande quand même aux gens qui t'écrivent de tenir compte du décalage aussi, s'ils veulent t'appeler, parce que tu as 8 heures de décalage, je crois, c'est ça? Oui, oui. En, Et en donc, moins? ça fait quand même, oui, à l'envers. C'est-à-dire, moi, je suis derrière vous en Hmm, temps. d'accord. Oui. Même là, nous, on est décalé de 2 heures, alors que je suis pas très loin au Québec. Voilà, Euh, oui. d'accord. Bah écoute, j'ai envie de dire, quelle est la dimension du soin qu'on n'a pas abordée? Moi, je pense qu'on a quand même un peu tout abordé. Moi, je pense que la partie que qu'on n'a peut-être pas abordée, c'est comment les gens gèrent la maladie de leur animal. C'est très dur d'avoir un animal malade, Hmm, très dur. On rentre facilement dans des grands états d'angoisse. Moi, la première, c'est très dur. Euh, et je pense que là, les instructions, ça serait
à part ce que j'ai dit tout à l'heure, et aller chez le vétérinaire, se renseigner sur la nourriture, sur toutes les choses, se renseigner. Ça, ils ont accès à cette information partout. Mais c'est vraiment arriver à gérer nos émotions à nous, parce que notre anxiété à nous, elle va pas aider l'animal du tout. Ça accroît. Et des fois, ça peut déclencher même des maladies. Donc, il faut apprendre à gérer. Et puis aussi, il y a les gens qui exagèrent les maladies, qui voient tout vraiment en noir, et parce qu'ils n'arrivent pas à penser qu'ils peuvent vivre sans un animal, que je sais très bien comment c'est, hein. Moi, si maintenant on me dit ton chat va pas être là, moi je peux même pas imaginer vivre sans mon chat. C'est mon sauveur. Il m'a sauvé pendant le Covid. Ah, Donc je suis la première à comprendre tout ça, hein. t'as sauvé pendant le Covid, c'est intéressant. Pendant le confinement, tu veux dire? Oui, oui, ah oui, parce qu'il est apparu, parce qu'on m'a appelé, comme j'ai dit, parce qu'il avait une fracture, il avait le Ah bassin oui, c'est fracturé. lui, c'est ce chat-là, d'accord. Et il m'a sauvée parce que franchement, pour moi, c'était vraiment difficile de vivre ce confinement. J'étais là toute seule, je me suis retrouvée à Los Angeles toute seule. Et il y avait mes enfants, mais je pouvais pas aller les voir. Tu sais, comment c'était au mois de mars ici, c'était bon, c'était moins dur qu'en France, hein, non, on avait le droit de sortir, il n'y avait pas la police en bas et tout ça, mais psychologiquement, c'était vraiment difficile. Et c'est moi qui l'a sauvé d'abord avec sa fracture de pelvis et tout ça, mais la vérité, c'est que c'est lui qui m'a sauvée. Ouais, c'est souvent ça, c'est des belles rencontres. Souvent ça. D'autres dimensions, je pense à une dimension, que c'est bien d'infantiliser les animaux. De les traiter comme des bébés matin, midi et soir, là. Moi, je le Ouais. fais. Non, mais ils le vivent. Ça dépend. Et, Alors, je sais que c'est compliqué parce qu'ils ont tous des caractères différents, ces animaux, donc c'est dur de généraliser, mais il y a des fois, je me dis, des fois, je vois des gens comme ça, mais c'est moi, hein, parce que moi, je fais pareil avec mon chien, je te rassure. Mais c'est vrai que des fois, tu es là, mais attends, mais il comprend le chien, c'est pas la peine de lui dire 10 fois la même chose, là. ça dépend des animaux. Alors moi, si j'ai un husky, par exemple, voilà, un chien loup, un husky, comme j'avais avant, j'étais pas en train de lui faire oh my, je faisais pas ça à mon husky parce que c'était un husky, c'était un vrai sauvage. Mais là, la petite qui est allée mélanger caniche, machin chose, rescapée, on la prend dans les bras, c'est comme avec elle, je le fais. Je suis plus infantilisée. Et puis mon chat, je suis là, I love you, 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 I love you. Je réponds, je réponds 36 000 fois. Ça dépend des animaux. C'est évident qu'avec un animal plus sauvage, je vais pas faire ça. Ça dépend. Ah, les animaux Voilà. sauvages, t'en as que Mais par contre, faut pas les traiter comme des bébés, parce que c'est pas des bébés. C'est des êtres conscients, sentients et qui comprennent tout. Donc, il faut pas les traiter comme des bébés. Mais si, pour exprimer notre amour de temps en temps, on a besoin de faire ça, you know what, it's fine. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, j'ai l'impression que mon chien est con, il comprend rien? Non, ça, c'est pas vrai, jamais. C'est pas Tu lui possible. répondrais jamais. Donc, soit il a un caractère et il veut pas répondre parce qu'il faut pas se Voilà. foutre de lui, soit le maître est peut-être pas lui-même. Ils comprennent tout, ils comprennent très bien tout. Et si la personne ne sait pas comment transmettre les choses aussi, ou pense qu'ils ne comprennent bien, ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de comprendre, you know, Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas envie. d'accord. Les oiseaux, c'est des cas particuliers ou ils sont comme les autres animaux? J'ai pas des tonnes, j'ai de l'expérience un petit peu. Enfin, sur 25 ans, j'en ai quand même pas mal, mais c'est vraiment très particulier. Moi, j'ai eu des oiseaux, j'ai eu des perroquets, j'ai travaillé beaucoup, quand même beaucoup. Si. En fait, c'est simplement que j'en ai moins que les chats, les chiens et les chevaux. Mais j'ai fait quand même on m'a appelé beaucoup pour des perroquets, on m'a appelé pour des centres où il y avait des oiseaux, on m'a appelé pour des oiseaux en voie d'extinction. J'ai travaillé avec des corbeaux, ben dans le film, on le voit là, en Mm, 2015 là. mm. Donc j'ai quand même fait beaucoup. C'est simplement qu'au jour le jour, on m'appelle pas tout le temps c'est moins courant. C'est moins courant. Et il y a des fois où est-ce qu'il y a des fois où tu captes rien? Non, il y a jamais où je capte rien, mais il y a des fois où c'est plus difficile. Donc il faut que je creuse plus, il faut que je sois plus concentrée, que j'essaie plus, mais rien non. C'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis vous n'allez pas avoir rien, ça n'existe pas. Je leur dis ils me croient pas, mes étudiants. Je leur dis on peut pas ne rien avoir. Si vous avez rien, c'est que vous n'êtes pas concentré. Ou vous n'êtes pas bien connecté. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on a beaucoup et des fois, on a moins. Ça, c'est sûr. Alors, il y a des gens que je ne vois pas qui te demanderaient peut-être comment tu travailles. Tu travailles sur photo, il te faut t'envoyer. Tu travailles avec une caméra, tu fais un zoom avec le chien. On fait quoi? Alors, moi, je travaille sur photo en général, D'accord? à presque tout à distance, parce que de toute façon, je peux pas me trimballer partout dans le monde. Oui, ça c'est sûr. En animal, c'est pas possible parce que j'ai quand même des cas vraiment de partout.
Et j'ai eu la Thaïlande, là, il y a pas longtemps, c'était Ouais. cool. Des fois, j'ai des endroits vraiment très loin ou que je connais pas. L'Australie, you know, je vais pas aller en Et donc, Australie. sur photo, plusieurs photos, les gens t'envoient une photo de l'animal plutôt récente. Oui, en général, un peu plutôt récent, une ou deux photos. D'accord. Et Il y a- t'es en connexion là-dessus. Combien de temps ça dure une communication animale? Ça dépend, ça dépend. Donc, autant on peut communiquer pendant 1 heure, autant que quand je suis vraiment, je suis sur un centre équestre et qu'il faut se dépêcher et qu'il y a je sais pas combien de chevaux à voir, comme j'ai fait, je suis obligée de faire en 10 minutes. D'accord. C'est vraiment, ça dépend. Oui, 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 je comprends. Non, mais c'est pour voir si tu as des plages de consultation, du genre la consultation dure une demi-heure. Oui, avec moi, c'est 1 demi-heure les consultations. Oui, c'est D'accord. il va cerner parce que j'ai tellement de temps derrière moi d'expérience qu'on peut aller direct au problème en 1 demi-heure, on peut cerner tout ce qu'il faut. Ouais. Et en plus, je pars vite, donc ça aide. Oui, c'est vrai. Puis t'es connecté d'origine, j'allais presque dire. Mais euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi? Enfin, de faire des stages peut-être déjà. Oui. Alors, c'est pas du tout que je veux vendre des stages, mais vraiment, il faut apprendre correctement. Donc Pas juste faire ça. les livres suffisent pas complètement. Non. Non, il faut Même apprendre s'il y a une correctement. nouvelle édition en mai, les amis, souvenez-vous. Hein, mais prenez-la, prenez-la. Mais Oui. un Et stage, c'est... il va y avoir des choses qui sont plus proches de ça, qui vont sortir, mais j'ai pas le droit d'en parler parce que c'est pas encore sorti. C'est en impression pour le moment. Mais le stage, c'est vraiment, je donne tout. Je donne tout ce que je sais. Et il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de validation, il y a beaucoup de techniques. C'est vraiment, il faut apprendre correctement. Même si c'est pas avec moi, c'est pas grave. Mais au moins apprendre correctement. Oui. Et à coup sûr, pour celui qui veut faire ça en activité professionnelle, ça c'est sûr. Alors, Ah oui, là, à faut la faire base, correct. à la rigueur, vous voulez communiquer avec votre animal, le vôtre, bon, c'est une Oui, chose, mais quand vous voulez commencer avec ceux des autres, j'allais dire, c'est un petit peu différent parce que tu sais toi-même, on a un rapport plus rapide avec les siens oui, qu'avec oui, les autres. Enfin, quoi qu'on, tu vas me dire, ça dépend. Il y a peut-être des gens qui ont plus facile à communiquer avec d'autres animaux que les leurs. Parce qu'il y a sûrement. aussi, tu sais, nul n'est prophète en son pays, j'allais presque dire, ça existe aussi en communication animale. C'est vraiment, des fois, on comprend rien avec ces animaux, puis ceux des autres, ça passe tout seul. Ça dépend des gens. Comme si Ça je connais dépend. des médiums, par exemple, sont incapables d'être médiums pour leurs proches, et tu leur envoies n'importe qui d'autre qu'ils connaissent pas, et pouf, ça passe tout seul. Oui, mais bien, c'est pas pareil, parce que ça, c'est quand même, c'est une connexion avec une autre dimension, avec des êtres décédés. Mm. Ça, pour les profs, quand même, tout ça, c'est compliqué, hein. Ouais. Oui, 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 c'est un peu compliqué, puis il y a une pression psychologique qui est un petit peu différente. oui, oui. Bah Laïla, que te dire? On a passé 1 heure et quart. Forcément, l'interview elle est un petit peu plus courte que l'habitude parce que les amis, on n'a pas 300 questions. J'ai redonné ton site, je vais le redonner d'ailleurs, je le redonne tout de suite. LailaDelmonte.fr. N'hésitez pas non Pour la, plus. Pardon? oui. C'est .com aussi? .com, et pour la langue française, c'est .fr. Ouais. .com et .fr. Les deux derniers officiels, puisqu'il y en a d'autres dans les rails, j'ai compris. C'est le règne animal divin et l'oracle des divinités protectrices des animaux. Il y a tout un tas d'autres livres assez sympas. Moi, j'ai bien aimé Quand le cheval guide l'homme, mais ça, c'est bon. Oui, Je dis ça, je dis rien. Je vous oblige pas à aller lire. Little Wolf, c'est particulier aussi. Ouais. Enfin, ils sont tous un petit peu particuliers. C'est ça qui est bien, c'est que on retrouve des points communs dans tes livres, mais il y a quand même des marques différentes. C'est bien. Il y a des empreintes différentes. Mais il y a des points communs, forcément. C'est le même auteur, hein. C'est pas un auteur différent. Que te dire? Moi, je vais présenter la prochaine émission à nos amis, et puis je vais te oui, laisser les mots de la fin. d'accord. Allez. Les amis, je vous remercie d'avoir été là. Oui, c'est une courte émission, mais qui sait, dans quelques mois, une fois que quelque chose d'autre sera ressorti, on se reverra peut-être avec Laila ou sur ce sujet. De toute façon, il y a toujours des choses à dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre suivi. Encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je ne sais même plus quelle date on est, vu que c'est enregistré. Donc, officiellement, quand vous regarderez la vidéo, nous serons le 22 février. Quand est-ce que vous pourrez me revoir la prochaine fois sur Nurea TV le 1er mars? Je vais fêter mes 50 ans avec Nurea. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas 50 ans de carrière, hein. Je veux bien être... mais quand même, pas déconner. Sinon, on se revoit le 8 mars, les amis. Et là, on va parler de transcommunication instrumentale. Autrement dit, de la possibilité qu'on a avec des enregistreurs d'entendre la voix des morts et aussi la voix des animaux, parce que figurez-vous que ça arrive. Mais on aura l'occasion d'en reparler avec Thierry et Sweetie. Et puis, on a plein d'autres émissions santé qui vont arriver dans la foulée, vous allez voir. Laïla,
Je te remercie encore d'avoir participé encore une fois sur Terre de TV à une émission que j'ai bien aimée. C'était sympa, c'est toujours très fluide avec toi et j'aime beaucoup ce Merci. genre de dialogue. Et bah, je vais te laisser les mots de la fin pour parler à nos amis. Merci encore. Tu veux les mots de la fin sur la Ouais. santé ou sur les animaux? Sur ce que tu veux. Ce que je Libre, veux. libre. Alors, les mots de la fin que je suis en train de donner en général en ce moment, Mhm. c'est euh, que de demander à tout le monde de faire des actes de bonté pour les animaux de la planète, parce que notre planète a beaucoup besoin d'aide et les animaux sur cette planète ont encore plus besoin d'aide. Et donc, quel que soit un acte de bonté, sauver un animal, aider un animal, donner à manger à un animal, ou des petites choses comme des grandes choses, quelle que soit la chose que vous puissiez faire, faites-le. Voilà. C'est mes Merci derniers beaucoup. mots. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt les amis.